Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Edmond et Shalom prophète. Shalom mon apôtre. C'est le prophète Joe et une dernière personne, le Saint-Esprit est là. Shalom Saint-Esprit. Shalom. Parce que c'est la balade du Saint-Esprit, nous sommes avec lui et nous sommes ravis. Nous allons continuer ce merveilleux thème. Nous sommes sauvés par quoi? Par grâce, mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais nous sommes par contre sauvés pour les œuvres. Alors nous sommes à la deuxième partie. Il y a eu entre-temps le vlog et vous avez été nombreux à suivre. Et aussi nous avons vu les réactions. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous allons commencer par la prière. Je vais prier et laisser le prophète Joe démarrer, nous entretenir avec la suite. Parce que nous sommes sauvés, prophète, par la grâce pour les œuvres. Mais nous avons dit que ce n'est pas une licence, une permission, une autorisation pour vivre une vie dans le péché. Exact. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Nous sommes très heureux, très ravis parce que nous sommes dans ta présence. La Bible dit que un certain temps dans tes paroles, ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que là, nous ne sommes pas dans le parvis, nous ne sommes même pas dans le lieu saint et même pas dans le lieu très saint, mais le lieu très saint est en nous. Et nous marchons avec cette dimension-là, nous marchons avec toi en nous, toi autour de nous, toi au milieu de nous. Et c'est merveilleux. Nous avons la grâce d'avoir la vie éternelle aujourd'hui présente avec nous. Nous voulons te dire merci Saint-Esprit et te demander de contrôler, prendre le contrôle total, conduire ce temps. Amène-nous dans une promenade extraordinaire comme tu as l'habitude de le faire. Te bénissons, Seigneur. Je te rends grâce pour la vie de prophète Joe. Je te rends grâce pour ma propre vie et pour la vie des gens qui nous suivent. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. My prophète, mon apôtre. Alors, comment ça va? Ça va très bien. La semaine se passe bien. Ça passe très bien. Nous bénissons Dieu. Moi, je suis content de te voir. Toujours ravi. Toujours. Voilà. C'est des moments extraordinaires que nous vivons. Et depuis la dernière fois, le vlog, vraiment, c'était merveilleux. Dieu nous a fait du bien. Amen. Il nous a fait un grand bien. Yes. Et encore, permettez-nous de vous resaluer et de vous dire, apprêtez-vous, car le Seigneur lui-même va nous faire du bien. Donc, mon apôtre, tu as dit quelque chose qui m'a béni la fois passée, en terminant, lorsque tu lisais Romains chapitre 6. Parce que Romains chapitre, d'ailleurs même, c'est ce qu'on va prendre pour débuter. Ok. Romains chapitre 6, à partir du verset 1er. Romains 6, verset 1er, la Bible nous dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Très bien. Donc, mon apôtre, on est dans sauvé pour les œuvres. Yes. Et aujourd'hui, je veux juste donner un exemple. Vous savez, je me rappelle dans les petites classes, on avait des cahiers et il y avait des lignes. En fait, c'était pourquoi? C'était pour nous aider à l'apprentissage de l'écriture. Effectivement. C'était pour éviter qu'on puisse écrire n'importe comment. Et je sais que la majeure partie d'entre nous ont eu à avoir ce type de cahier et certains même ont de belles écritures. Voilà, ce que j'appelle belle écriture, ce n'est pas forcément le style, mais c'est le fait de rester dans les lignes. Effectivement. Donc, on voit que les maîtres qui nous aidaient, ce cahier-là avait un but. Les lignes-là avaient un but. C'était pour nous garder dans le chemin de la manière dont nous écrivions. Effectivement. Donc, ce cahier est disponible, les lignes sont disponibles, mais c'était pour des œuvres particulières. Et ceux qui ont eu à s'exercer aujourd'hui, beaucoup même peuvent écrire des demandes d'emploi sur papier blanc. Il n'y a pas de ligne, mais ils ont gardé en fait cette, comment dirais-je, cet apprentissage qui leur a été donné. Donc aujourd'hui, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose. Il nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Parce que l'apôtre Paul commence par une fin. Dans Romains 5. Effectivement. Et on est dans Romains chapitre 5 et mon apôtre, je te laisse continuer. Juste le verset combien à partir du verset 20 même. On peut verset 20. Oui. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc on nous dit que la loi est venue afin que l'offense abondât. Ça veut dire que malgré la loi, les gens péchaient. Yes. Et la sanction était encore plus grande. Avec la loi. Avec la loi. Maintenant, la grâce est venue. Parce que si la grâce vient, ça veut dire que ce que les gens n'arrivaient pas à faire, la grâce à elle seule arrive à le faire. Yes. Et lorsque la grâce vient, il y a une surabondance, on nous dit. Mais mon apôtre, là où il y avait une incapacité avec la loi, donc ça veut dire que la surabondance de la grâce amène aussi une abondance de capacité. Donc, quelqu'un qui est sauvé par la grâce a une abondance d'agir aussi dans cette même grâce qui a été apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ensuite l'apôtre Paul dit que est-ce que nous allons pécher pour que la grâce abonde? Non, la grâce a déjà abondé. Yes. Donc, le péché n'est pas le motif qui le fait abonder. Come on. Parce que la grâce, c'est une personne. C'est l'état dans lequel la grâce est venue. My God. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mon apôtre, j'ai beaucoup aimé lorsque tu parlais de ça. Et tu avais dit, même, j'oublierai pas, tu avais dit, nous allons revenir là-dessus lors de l'épisode précédent. Mon apôtre. Waouh. Là, je suis en train de découvrir même quelque chose pendant que tu parles. Avant. J'aimerais faire une... Oui. Voir un mot dans la langue française. Ok. Et ce mot-là, le mot c'est le pléonasme. Pléonasme. Donc on nous dit un pléonasme est une figure de style qui consiste à répéter une idée déjà exprimée. Effectivement. En ajoutant des mots inutiles ou redondant. Ok. Autrement dit, on dit deux fois la même chose dans la même expression. Un exemple de pléonasme, on nous dit monter en haut, c'est le plus connu. Monter signifie déjà aller en haut. Descendre en bas. Prévoir à l'avance. Parce que prévoir, c'est déjà à l'avance. À cause du mot pré. S'avérer vrai. Au jour d'aujourd'hui. Yes. Voir de ses propres yeux, parce qu'on ne peut pas voir avec les oreilles. Effectivement. Donc, c'est un pléonasme. On dit, il y a plusieurs types, tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de regarder le strong du mot. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Le mot abonder. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Le mot abonder, c'est pléonazo. Pléonazo, yes. Donc, on le dit dans la traduction de pléonazo, ça veut dire exister en abondance, être augmenté, faire accroître, multiplier. Quand on parle de multiplier, on comprend la pensée du pléonasme. Exact. Parce que le pléonasme, on dit déjà monter, c'est une fois. Quand on dit en haut, c'est une deuxième fois. Exact. Donc, monter en haut, il y a une répétition du jeu, une multiplication. True. Donc, on nous dit là où le péché a abondé. Ça veut dire le péché, il a eu lieu. Il s'est répété. Il s'est répété. Donc, pour que les gens comprennent que là où le péché abonde, c'est pas là où la personne a fait plusieurs péchés. C'est-à-dire, elle a menti, elle a volé, elle a... Non. C'est là où elle a menti. Yes. Voler. On dit que la grâce a fait quoi? La grâce a surabondé. Et le mot, c'est hyperperisseo, qui veut dire abonder au-delà de la mesure. Donc, là où le péché, il a abondé, il s'est multiplié, il y a eu pléonasme de péché, il s'est répété jusqu'à ce que c'est devenu une évidence. En fait, le pléonasme, c'est une évidence. C'est une évidence. Tu es monté, on sait déjà que c'est en haut. Sure. Mais pourquoi tu nous dis encore en haut? Donc, quelqu'un a péché, mais il est allé dans l'évidence même du péché. Yes. De telle sorte qu'en fait, il a répété jusqu'à ces... On dit là, la grâce, elle fait quoi? Elle va au-delà de la mesure. C'est-à-dire, il y avait une mesure de péché. La grâce dépasse la mesure du péché.
Comment? Maintenant, comme le prophète l'a dit, c'est pas parce que la grâce a dépassé la mesure que, en fait, la mesure de la grâce, là, c'est le péché. Comment? Quelqu'un comprend? Avance. Et donc, puisque ce n'est pas la mesure du péché, donc aujourd'hui, on considère que la grâce en elle-même a sa propre mesure. Comment? Donc, celui qui a reçu Christ ne doit pas regarder au péché pour voir la grâce, mais il doit regarder à la grâce pour que le péché puisse disparaître. Comment? Quelqu'un me suit. C'est pourquoi il va dire au chapitre suivant, comme le prophète l'a dit. Moi, je fais que commenter et après, je laisse le prophète continuer. Avance. Comme il a fait. Il dit, que dirons-nous donc? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Et ici, il va utiliser le mot pléonazo. Ça veut dire pour que la grâce abonde, que la grâce se répète. Est-ce qu'on va vivre dans le péché comme ça? La grâce va faire comme ça. Grâce. Il dit quoi? Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Ça, c'est important. Nous sommes morts. Pas nous serons morts. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Et donc, my prophet, je comprends que il y a des personnes qui sont dans le Seigneur, mais qui ont un problème avec la grâce dont on a parlé. Parce qu'on dit la grâce est trompeuse. Effectivement. C'est un proverbe qui le dit. Donc, avec la grâce, il y en a beaucoup qui se posent des questions et qui se disent, j'ai péché. Le péché s'est multiplié, s'est répété. Il s'est répété. Est-ce que je peux vivre dans le péché? Continuer ma vie de péché? Et de toute façon, je suis sauvé. Avance. En fait, je pense que quelqu'un qui pense comme ça, il a un problème. Effectivement. Il a un problème parce que s'il arrive à être à l'aise avec le péché et se dire je suis sauvé, c'est que réellement, il n'a pas rencontré celui qui est la grâce. Effectivement. My prophet. Effectivement. Waouh, mon apôtre, c'est extraordinaire parce que c'est la manière dont c'est expliqué, c'est clair. Et on comprend pourquoi dans la nouvelle alliance, on parle de repentance. Comment? Parce que, mon apôtre, aujourd'hui, il y a le regret et la repentance. Prophète avance. Jésus n'est pas venu, le Seigneur de gloire n'est pas venu prêcher le regret. Non. Les gens regrettent. Mais la repentance, en fait, accumule deux choses. Dans la repentance, il y a le regret qui pousse à une action meilleure. Yes. En fait, pourquoi on dit cela, mon apôtre? Lorsqu'on prend la parabole du fils prodigue, en fait, la parabole du fils prodigue montre quelque chose. Et cette chose-là, c'est une parabole que nous aimons tous parce que vraiment ça parle et c'est vraiment, on est dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Ok. On peut lire juste à partir du verset combien? Même le verset à partir du verset 15. Regardons à partir du verset 15. Ou bien verset 14 même. Ok, Luc 15, 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Oui. Et il commença à se trouver dans le besoin. Oui. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Ok, ce qui est étrange, mon apôtre, lorsqu'il est rentré en lui-même, le premier constat qu'il a fait, c'est que son père a pourvu pour les serviteurs avec abondance. Yes. Donc il y avait une mesure très abondante quand il est rentré en lui-même. Yes. Ok. Mais après s'être rentré en lui-même, il est conscient qu'il y a une abondance que les serviteurs ont. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Parce qu'il a compris qu'en fait, ce qui le séparait de l'abondance,
ce n'était pas que son père lui refusait l'abondance. Non. Mais ce qui le séparait de l'abondance, c'était quelque chose qu'il va dire après. Et c'est là où, mon apôtre, tout se passe en fait. Donc je comprends qu'en fait, la première chose, comme tu viens de le dire, lorsque quelqu'un qui a rencontré Jésus, visité par la grâce, en fait, quelqu'un qui est visité par la grâce veut constamment garder l'abondance du Père. Il est conscient de ce qui me manque actuellement. C'est quelque chose qui est chez mon Père. Yes. Et cet état de conscience, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, personne n'aime rester dans le manque. Personne n'aime rester... La Bible nous dit que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il y a un manque, en quelque sorte. Yes. Mais aujourd'hui, le Fils va faire quelque chose outstanding. Il va rentrer. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Verset 18, on me dit... Verset 18 dit... Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Très bien. En fait, dès qu'il est rentré en lui-même, il a compris que ce qui donne accès en fait à la chose, c'est la repentance. Comment? En fait, il a changé sa mentalité. Comment? Et ça veut dire que cet homme-là, ce fils prodigue-là, n'a plus pris plaisir à revivre cette condition. Comment? Il n'y a pas eu épisode 2 du fils prodigue. C'est étrange. Donc, on comprend, l'apôtre Paul dit, nous qui avons été visités par la grâce, comment pouvons-nous demeurer? En fait, quand il dit demeurer, ça veut dire qu'il y a un état. Lorsque la grâce vient, il y a un état qui a tendance à disparaître, celle du péché. Et il y a un état qui a tendance à rester, celle de, en fait, l'abondance de la grâce. Et on a appris à l'école, on nous a appris beaucoup de choses. Yes. Lorsqu'il y a un verre qui est très sucré, quand on rajoute beaucoup d'eau, ce qui se passe, il commence à perdre la saveur. Yes. Donc on comprend que là où la grâce abonde et habite, le goût du péché disparaît. Naturellement. My God. Wow. Mon apôtre. C'est trop fort ce que tu dis, my prophète. J'aime l'exemple du fils prodigue, qui, voilà, on connaît un peu son histoire, son parcours, il s'est levé, il est parti. Il est parti. Et finalement... Il aurait pu avoir des regrets. Il aurait pu avoir des regrets. Non, vraiment, j'aurais pas dû quitter mon père. Effectivement. Mais non. Et dans ce que tu dis, je suis dans le livre de Jonas. Jonas, oui. Chapitre 3. Avance, Jonas chapitre 3. Alors, on va lire quand même le verset 8. Ok. Et du verset 8 au verset 10. Ok, on dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, oui. Verset 9. On dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Là, on voit une situation particulière. On voit Dieu qui a envoyé, vous connaissez l'histoire, le prophète Jonas. Il l'envoie à Ninive. Jonas part à Ninive. Ninive est une ville qui est très méchante. Leurs actes sont des actes de méchanceté. Ils font le mal. Le péché abonde là-bas. Ouais, il abonde. Donc, Dieu va envoyer Jonas et Jonas va parler. Et quand Jonas va parler, le roi va faire un décret. On dit au verset 5 que les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne, se revêtir de sacs. Et on dit la chose parvint jusqu'au roi au verset 6. Et on dit au verset 7, il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes. Donc ça, c'est la publication du roi. C'est la publication. Le roi va dire quoi? Le roi va dire que les gens, on dit quoi? Que les hommes et les bêtes crient à Dieu avec force, même les bêtes. Même les bêtes.
Et il dit qu'ils reviennent tous, les hommes et les bêtes, de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ils n'ont qu'à tous revenir. Arrêtez de pratiquer. On dit au verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Donc Dieu a vu des actes. Il a vu des actes. Et on dit, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc Dieu s'est repenti. Maintenant, j'ai une question. Les gens sont revenus de leur mauvaise voie. Oui. J'espère que quelqu'un me comprend. On est 100% avec toi. Les gens sont revenus de leur mauvaise voie. Mais la Bible ne précise pas, on ne dit pas qu'ils se sont repentis. Effectivement. On dit qu'ils sont revenus de leur mauvaise voie. Mais Dieu, on dit qu'il s'est repenti. Pourtant, on ne dit pas Dieu est revenu de ses mauvaises voies. Parce que Dieu n'a pas de mauvaise voie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, est-ce que se repentir veut dire revenir de ses mauvaises voies? Explication. La repentance, comme le prophète l'expliquait, c'est un changement, un renouvellement de façon de penser ou de mentalité. Donc, Dieu a renouvelé sa mentalité. Sa mentalité était claire. Il allait détruire Ninive. Mais quand il a vu que le peuple a changé sa voix, parce que le message qu'il disait, excusez-moi, le message de Dieu à Ninive n'était pas repentez-vous car le royaume de ses proches. Non. Le message de Dieu, c'est dans 40 jours, Ninive sera détruite. C'était ça. Mais les gens ont compris. En fait, si Dieu veut détruire la ville, c'est parce que notre ville, nous avons commis beaucoup d'actes mauvais. En fait, ils ont compris que la destruction est là. Pourquoi? La destruction est là. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. La destruction est là parce qu'on a fait de mauvais actes. C'est tout. Voilà pourquoi il y a la destruction. Donc maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons arrêter les mauvais actes afin qu'on ne vive pas la destruction. On parle de la destruction de la ville. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Avance, mon apôtre. Avance. Donc on comprend que leurs œuvres allaient provoquer une destruction. Leurs œuvres allaient provoquer conséquence destruction. Je veux te dire une chose. Toute œuvre mauvaise qu'un chrétien pose sur la terre, il y a aujourd'hui une possibilité qu'il y ait une destruction, qu'il y ait quelque chose de mauvais. Une vérité. Jusqu'au moment où il se retire de cette œuvre. Mais après, on parlera de ça. Vérité. Mais pour l'heure, on dit que Dieu, lui, s'est repenti. Ça veut dire que Dieu a changé sa mentalité. Il a changé sa mentalité. Il a vu qu'ils ont changé de voie. Donc Dieu lui-même, ça a provoqué en lui une repentance. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, le problème de l'humanité, c'était pas les mauvaises œuvres. Non. Parce que Adam n'a... je ne sais pas si quelqu'un comprend. Adam a mangé un fruit qu'il ne devait pas manger. Vérité. C'est vrai. Mais quand Adam a mangé le fruit, c'est bizarre. On nous dit, on est dans Genèse 3. Genèse 3. On nous dit que... Non, on va le lire et je te laisse la parole. Avance. Parce que c'est bizarre. C'est très, très, très étrange. Ce qui se passe dans la vie d'Adam. Adam va manger quelque chose. Dieu lui dit ne mange pas. Adam mange. Mais il se passe quelque chose de bizarre. Vous allez comprendre avec moi que le problème, si c'était juste le péché, je ne dis pas que le péché n'était pas un problème. C'était un des problèmes, mais ce n'était pas le problème principal. Parce que si c'était juste le péché qui était le seul problème, Dieu allait régler ça là-bas. Effectivement. En Éden même. Effectivement. Mais regardez ce qui se passe. On est dans Genèse 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Donc, les yeux s'ouvrent. Première connaissance, ils connaissent qu'ils sont nus. Deuxième connaissance, ils connaissent la mode. Parce qu'on dit ils vont commencer à coudre. Personne n'aura appris à faire ça. Juste après ça, on dit verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc ils entendent la voix. Là même, je me suis posé la question, prophète. Est-ce que Adam entendait la voix dans le jardin? Bon, on nous a souvent dit que Dieu venait dans le jardin rencontrer Adam. Tout à fait. Mais j'ai pas vu de verset qui dit ça. C'est la première fois dans la Bible, par contre, où on dit que la voix parcourait le jardin. Donc la question que je me pose, parce qu'on va le voir au verset 9, est-ce que Adam n'entendait pas Dieu à l'intérieur de lui?
et que c'était la première fois qu'ils l'entendent, mais dans le jardin. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au verset 9, on dit l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit quoi? Où es-tu? La réponse à où es-tu? Je suis au milieu des arbres du jardin. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. On t'a posé où es-tu? Regardez la réponse d'Adam, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi il a eu peur? Excellente question. Il a entendu la voix dans le jardin, il a eu peur. Et regarde, il dit, il a eu peur, il dit pourquoi? Parce que je suis nu. C'est pas vrai. Il était toujours nu. Adam, il est né nu, il a grandi nu. Il a dormi nu. Quand on a créé sa femme, il était nu. Sa femme est venue, il était nu. Sa femme l'a vu, il était nu. Il a dit cher de marcher aux maisons, il était nu. Donc c'était pas le problème d'être nu. Non. Le problème, c'est qu'il a découvert qu'il est nu. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'il a mangé le fruit que Dieu lui a dit ne mange pas. Exact. Donc la vraie réponse d'Adam, ça devrait être j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'ai mangé ce que tu m'as défendu. Exact. Mais regarde, la mentalité est tellement corrompue parce qu'il connaît le bien et le mal. Il est en train de cacher ce qu'il a fait. Effectivement. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pas parce que tu es nu, Adam. True. Et après, Dieu va lui dire, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Au verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Donc on voit que le problème d'Adam, je reviens à Jonas. Après, je donne la parole au prophète. Jonas, le peuple, on leur a donné le message. C'était quoi? Ninive sera détruite. Ils ont vu qu'en fait, le problème, ce sont nos œuvres. Si on change nos œuvres, nous allons arrêter. Dieu ne va plus nous détruire. Il ne va plus nous détruire. L'homme a été chassé du jardin. Après, on le dit, c'est toujours dans Genèse 3. On dit, c'est au verset 22, je crois. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Et on dit, c'est là au verset 23 que l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden l'homme. Donc ça veut dire Dieu a chassé l'homme. La Bible ne dit pas c'est parce qu'il a péché, mais c'est parce qu'il est devenu comme l'un de connaissant le bien et le mal. Donc, le fait qu'il connaisse le bien et le mal, et il ne devait pas le connaître à ce moment, en tout cas selon Dieu, a changé sa mentalité. Étant donné que ça a changé sa mentalité, pour que l'homme maintenant puisse revenir dans la présence de Dieu, il fallait que l'homme change de mentalité. Voilà pourquoi Jésus va dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais il n'a pas dit, excuse-moi prophète, je n'ai pas vu là où le Seigneur a dit, repentez-vous de vos péchés. Non. On a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Non, mon apôtre, tu peux pas arrêter là. Il n'a pas dit ça. Il a dit repentez-vous. Il a dit repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mon apôtre, c'est terrible. Et de changer la mentalité. Donc on comprend qu'en fait, tout le problème qu'il y a eu dans le jardin, c'était au niveau de la mentalité. La mentalité qu'il y a eu a amené tout ce qui reste. Et aujourd'hui, le Seigneur, il vient. On aime bien l'histoire de la femme adultère. Et Jésus va amener quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, le contexte dans lequel... Tu sais, mon apôtre, moi j'ai une question. Je vais te la poser. Ma question c'est, les disciples de Jésus, à l'époque du Seigneur, c'était des Juifs. On est d'accord? Effectivement. Mais moi, la chose qui me choque, c'est que je n'ai pas vu nullement dans la Bible où est-ce que les disciples ont amené un sacrifice de culpabilité. Pourtant, ils étaient juifs. Et c'était tellement étrange qu'on a vu à un moment donné Jean, avec son frère qui voulait invoquer le feu du ciel. Il voulait faire quelque chose de terrible, c'est-à-dire carboniser l'endroit. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on voit ces hommes, le fait de marcher avec Jésus, ils ont développé une mentalité. Parce qu'à l'époque où Jésus marchait avec eux, la loi était toujours en vigueur. Toujours. Mais l'apôtre Paul va dire quelque chose. Let's go. Et je veux poser cette question, mon apôtre. Vraiment, permettez-moi de poser cette question. Pose, prophète. Parce que l'apôtre Paul a dit quelque chose. On est dans combien? Romains, le chapitre 10. Le verset
4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Maintenant, ma question. Parce que Jésus, avant qu'il ne soit crucifié, a dit à l'aveugle-né, crois-tu au Fils de Dieu? Comment? Donc on dit que Christ... Maintenant, c'est une question apostolique, je vais te la poser. Yes. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bon, l'apôtre Paul n'a pas précisé Christ mort. Mais Christ, avant de mourir, il y a des gens qui ont cru. Oui. C'est d'ici. Oui. Et l'aveugle né dans Jean 11. Donc, ma question. Yes. Ces hommes-là. Yes. Il y a quelque chose qui a pris fin en eux. On est d'accord? Oui. Et mon apôtre, je m'arrête là. Ça, c'est ma première question. Non, mais c'est pas une question, vous êtes d'accord? C'est ma question. Non. Il faut, on dit, une phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Une phrase interrogative, elle se termine par un point d'interrogation, une intonation. On l'a appris à l'école. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est juste? Point d'interrogation. Parce que mon amour, je veux comprendre. Parce que Romains 5 nous dit, oh, la loi est intervenue afin que l'offense abonde. Mais ce qui est étrange, on nous dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Donc la fin de l'offense. La fin de l'offense. Pour la justification de ceux qui croient. Qui croient. Tu as touché un point important. Avance. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'un premier gros problème qu'il y avait. Effectivement. Enfin, l'un des gros problèmes qu'il y avait, c'est la mentalité. Mais le premier gros problème qu'il y a eu, c'est le manque de foi. Parce que Dieu a dit à Adam, si tu manges, tu mourras. Si Adam avait foi en Dieu, il n'aurait jamais mangé. Parce qu'il aurait su. Le moment où le diable lui a dit, si vous mangez avec Ève, vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Et vous ne mourrez pas. S'ils ont mangé, c'est qu'ils ont douté de ce que Dieu a dit. Donc il y avait deux problèmes. Manque de foi et changement de mentalité. Donc qu'est-ce qui peut amener le salut chez l'homme pour le retour avec Dieu? C'est la foi, le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire la métanoïa, c'est-à-dire la repentance et la foi en Jésus. En Dieu qui s'est fait chair. Maintenant ici, on nous dit que Christ est la fin de la loi. Donc lorsque Christ venait et marchait avec les apôtres, il marchait avec les disciples, c'était la fin de la loi qui était en train de marcher avec eux. C'est pour ça que les gars étaient choqués un jour. Et ils vont prendre des épis de blé. Ils frottent dans leurs mains, ils mangent. My God. C'était, bon, pour nous au Sénégal, nous c'est les guerres de tchap. Ouais, c'est le tchap. On prend, on fait comme ça. Et ça tombe et on prend les guerres les arachides. Mais eux, c'était le blé. Ils prennent les épis, effectivement. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Les gars, en plus, c'était un champ qui n'était pas pour eux. Qui n'était pas pour eux. Donc, limite, c'est du vol. Parce qu'ils prennent ce qui n'est pas pour eux. On dit, tu ne voleras. Si quelqu'un va suivre, va dire, apôtre, est-ce que tu es en train de nous permettre? Écoutez-moi juste. Écoutez. Donc, ils sont en train de passer des trucs. Et les gars sont là. Les pharisiens disent, non, comment est-ce que vous, là, toi, tes disciples, ils font faire ça le jour du sabbat? Parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le même Jésus-Christ va passer une femme perdue sang. Effectivement. Parce que là même, c'est une interprétation de la loi des pharisiens. Exact, oui. C'est pas l'exact chose de la loi. True. Mais une femme a commis un crime en faisant quoi? La femme perdait du sang. Selon la loi, une femme qui perd le sang, elle est impure. Elle est impure. True. Elle ne doit pas rester au milieu de... Exactement. Mais bizarrement, on va voir que cette femme-là vient devant celui qui est la fin de la loi. Et quand elle arrive, elle reçoit sa guérison, elle n'est pas lapidée, il n'y a rien. Une autre femme aussi, commet l'adultère, elle doit être lapidée. Oui. Mais la femme, l'erreur qu'ils font, c'est que eux, c'est des hommes sous la loi. Ils sont sous la loi de Moïse. Ils prennent la femme et ils l'amènent sous Jésus-Christ, qui est la fin de la loi. Donc, l'offense a disparu. My God. Non, c'est terrible. Quelqu'un peut-être est choqué. Je vais laisser le prophète parler. Parce que peut-être l'apôtre, il a des paroles trop crues, trop bizarres. Mais en tout cas, le texte nous dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la justification de tous ceux qui croient. La justification il n'est pas la fin de la loi. Point. Non.
Ça voudrait dire que tout le monde maintenant la loi n'est plus en Effectivement. Non, pour ceux qui croient en lui. Il est leur justification, il les justifie. Et il est la fin de la loi. My God. Et mon apôtre, tu as dit quelque chose qui est terrible. Tu as dit que la repentance, c'est pas en fait de dire le péché. Ah, j'ai pas vu dans la Bible. Moi, j'ai pas vu. Repentez-vous de vos péchés. Parce que c'est étrange. C'est bizarre, hein. Pendant que tu en parles. C'est bizarre. Parce que, comme tu dis, Christ est la fin de la loi. Aïe, my goodness. Bon, je fais une parenthèse. Est-ce que repentir, il faut repentir. Est-ce que se repentir, ça n'inclut pas de renouveler sa pensée par rapport au péché? Loin de là, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ça ne veut pas dire ça. Mais je n'ai pas vu, on a dit repentez-vous de vos péchés. C'est pas précis parce que les gens, repentez-vous, c'est comme si c'est de vos péchés. Effectivement. Voilà, précision. Effectivement, Et d'ailleurs, même pendant que tu parles, il y a un passage qui monte dans mon esprit, c'est dans Ésaïe chapitre, je pense, 55. Ésaïe 55. Ok. À partir du verset 7. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Donc on dit que le méchant abandonne sa voie. Ok. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ok. Donc, on dit que le méchant, qu'il abandonne sa voie, et l'homme inique ses pensées. Mais on comprend une chose, que les voies sont déterminées par les pensées. Come on. Parce que les voies ne sont que le chemin manifeste. Effectivement. Des pensées. Et Dieu dit qu'il abandonne et qu'il fasse quelque chose. On dit qu'il retourne, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc mon apôtre, je comprends quelque chose. Qu'en fait, les pensées qui doivent être implémentées, là où le premier Adam a fui et s'est caché. Donc si ces pensées sont abandonnées, c'est exactement j'irai vers mon Père. Come on. Parce que ce qui est étrange avec le fils prodigue, il n'a pas dit j'irai vers le juge. Non. Il a dit j'irai vers mon Père. Ça veut dire que les pensées de cet homme-là ont été renouvelées. Parce que normalement, quand on est conscient qu'on a péché, on est séparé de Dieu. Mais bizarrement, lui, il ne dit pas que j'irai vers celui auquel... Non. Il l'appelle Père. Son papa. Il appelle son papa. Et il va reconnaître son péché. Mais il y a une pensée qui est restée. C'est j'irai vers mon Père. Donc, je comprends, mon apôtre, que lorsque aujourd'hui, quelqu'un a cette repentance, comme tu le dis, sauvé pour les œuvres. Oui. En fait, en réalité, il y a un facteur qui est là. On dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas. Ça veut dire que donc il n'y a pas un quota de pardon chez Dieu. Non. Et mon frère, si on est conscient qu'il n'y a pas un quota, donc qu'est-ce qui peut créer alors cette séparation? Parce que la mentalité. C'est la mentalité. My God. Parce que, regarde, prophète. Oui. Ce que tu dis, le Seigneur va parler à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va lui demander combien de fois je dois pardonner à mon frère dans une journée. Bon, dans d'autres versions, il dit combien de fois je dois pardonner. Effectivement. Et le Seigneur va lui dire, il lui dit, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur lui dit 70 fois, 7 fois. Et quand on regarde le mot en grec, c'est un nombre innombrable. Un nombre qu'on ne peut pas compter. Ok. C'est pas... Et une fois même, je me rappelle la première fois, c'est toi qui avais attiré mon attention sur ça. Nous, on croyait que c'est 70 fois 7. Mais il dit 70, 70 fois, pas 7, fois 7 fois. Yes. Voilà. Et quand j'ai regardé le son, j'ai vu le nombre
qu'ils ont écrit. Ils ont dit, c'est innombrable. My God. Donc, si Dieu demande à un homme de pardonner autant, ça veut dire Dieu, au moins, il pardonne 70 fois, 7 fois, plus 1. Au moins. Et franchement, pour atteindre ce niveau de péché, c'est terrible. C'est terrible. Mais Dieu peut te pardonner. Et donc, je comprends, my prophète. Oui. Dieu pardonne. Dieu n'a pas de problème à pardonner. Son problème. Donc, ça veut dire, si Dieu pardonne, pourquoi alors il n'a pas pardonné Adam? Non, il voulait le pardonner. Si Dieu vient, il dit, où es-tu? C'est que Dieu voulait faire quoi avec Adam? Il voulait le pardonner. Oui. Mais le problème qu'il a trouvé, c'est qu'il y avait un mur dans la tête d'Adam. Exactement. Un gros mur qui bloquait, qui avait mis une séparation entre Dieu et Adam. Et quand tu parlais du fils prodigue, j'ai bien aimé. Il dit quoi? Le fils prodigue dit quoi au verset 18? J'aime beaucoup. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Maintenant, quand on arrive, le fils va voir son père au verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il ne dit pas, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 22 dit, mais le père dit à ses serviteurs. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Le fils, et regarde, j'aime bien, hein, il dit, il entra en lui-même. Oui. Entrer en lui-même. Chacun fait ça. Il y a un moment, tu te parles à toi-même à l'intérieur de toi. Exactement. Et c'est ça, c'est ta mentalité qui est exposée comme ça. Mais il était dans une période, parce que il faut voir, le fils disait quoi? Il va aller loin de son père pour vivre sa vie. Pour avoir ses business, gagner son argent. Il avait son héritage, il va dépenser, claquer ça avec les prostituées. C'était sa mentalité. Il vivait sa vie. En fait, le plus important, c'était pas que, en vrai, j'ai compris, prophète, il n'est pas, il n'est pas parti, prophète, dans un but d'aller vers les prostituées. Il est parti dans un but d'indépendance avec son père. C'était ça son objectif. Il a dit, donne-moi la part d'héritage. Mais dans le fait qu'il soit éloigné de son père, il a été exposé aux prostituées. En fait, Adam n'a pas... On va voir qu'il n'y avait pas de meurtre. Adam n'a tué personne. Non. Mais parce qu'il s'est séparé, Caïn a tué Abel. Parce qu'en fait, cette séparation-là a provoqué que le péché était là. Donc le fait qu'il quitte chez son père, dans la maison de son père, il n'y a pas de prostituée. Mais quand il est parti loin de son père, il a goûté les prostituées. C'était peut-être tout pour lui. Il a continué jusqu'à il a tout perdu. Jusqu'à il n'était plus rien. Et à un moment donné, la pensée a changé. C'est-à-dire la pensée de je dois aller loin de mon père. Ça a changé. Il a retourné sa pensée. Il faut que je revienne vers mon père. Et donc le renouvellement de pensée là a provoqué quoi? Quand il est venu, en chemin, la première chose, il s'est dit, j'irai vers mon père, je vais lui dire, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais quand il s'est approché de son père, il a regardé. La Bible dit, son père l'a pris dans ses bras. Il a oublié, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parce que ça, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc sa mentalité a changé. Dieu, ce qu'il attendait d'Adam, c'est qu'Adam revienne à lui. Regardez, Adam pêche. Adam se cache au milieu des arbres. Dieu lui parle. Dieu vient vers lui, mais tu es où, Adam? Il aurait pu dire, je suis au milieu des arbres. En fait, j'ai mangé le fruit. Et là, je ne sais plus quoi faire. Père, aide-moi. Dieu allait l'aider. Mais Dieu est venu vers lui. Adam a fui. Adam s'est encore plus caché. Dieu lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis nu. Parce qu'il ne croyait pas que celui-là pouvait le sauver. Il ne croyait pas qu'il pouvait le sauver. Ah, prophète. Il ne croyait pas en Jésus. En Yeshua, l'Éternel qui sauve. C'était là le problème d'Adam. Adam, tu crois en ce que Dieu peut te sauver? Non. Tu crois en Yeshua, en Mashiach? Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Adam ne croyait que malgré sa faute, il pouvait être sauvé. Quand Dieu a vu ça, Dieu a eu mal. Dieu s'est rendu compte que lui, donc, il ne me connaît pas. Effectivement. Il ne m'a jamais connu. Il ne sait pas. Et regardez, je dis ça pour finir, parce que ça va nous ouvrir la porte vers quelque chose d'autre. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean. Parce que prophète, il y a un baromètre qui est donné pour savoir si on marche dans la lumière, si nous sommes avec le Seigneur, si nous marchons selon Dieu. Et on va le voir, je pense, c'est dans 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean 3. Il ne connaissait pas Dieu. Je te dis. On dit, verset 10. Verset 10, on dit, c'est par là
que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Oui. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et on dit maintenant au verset 14. Verset 14, on nous dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas, il n'est pas passé de la mort à la vie, il est toujours dans la mort. C'est l'amour qui est le signe pour savoir si quelqu'un est né de nouveau. Jésus va dire: c'est à l'amour qu'on reconnaîtra si vous êtes mes disciples. Je comprends qu'Adam n'avait plus l'amour. Pourquoi? Parce que dès le moment où on lui a demandé: est-ce que tu as mangé? L'amour ne regarde pas son intérêt. Non. Adam devait couvrir Ève. Effectivement. S'il l'aimait. S'il l'aimait. Mais parce que l'amour de Christ n'était plus en lui. Parce que c'est comme ça que Dieu a su que c'est fini. C'est fini. Dieu lui pose la question: est-ce que tu as mangé? Il dit: la femme. Dieu ne lui a pas dit qui t'a fait manger. Non. C'est la femme. C'est elle qui m'a. C'est pourquoi la Bible dit aux Marie, aimez vos femmes. Comme. Pourquoi? Parce que le mari Adam n'aimait plus sa femme. Effectivement. Et Ève, c'est pas qu'elle n'aimait pas Adam, parce qu'on n'a pas vu qu'elle a exposé Adam. Mais Ève n'était plus soumise. Pourquoi? Parce que quand le serpent parlait, Adam était là. On dit il était juste à côté. Mais Ève aurait pu laisser Adam prendre l'autorité. Elle a pris l'autorité. Donc, elle n'était plus soumise. Voilà pourquoi, en fait, l'homme doit aimer et la femme doit être soumise. Yes. Quelqu'un comprend? My God. Mais là, c'était plus profond parce que c'était l'amour de Christ, prophète. L'amour de Christ. My prophète. Sauvé pour les œuvres. Pour les œuvres. Et bizarrement, tu sais, hein, mon apôtre, et je vais terminer par là et te laisser clôturer. Et que bizarrement, on entend comment Dieu a appelé Adam. On n'a jamais entendu comment Adam appelait Dieu. Comment? Come on, prophète, come on. C'est-à-dire, on a vu Adam nommer les animaux. On a vu Adam nommer sa femme. Mais on n'a pas vu comment Adam a nommé Dieu. Non. Il disait juste tu, mais on ne sait pas comment. C'est étrange. Alors que le dernier Adam, quand il est venu, Père, il l'a nommé. My God. Le jour où on devait le prendre, je peux toujours invoquer mon Père. Non, non, tu peux pas le laisser comme ça. C'est juste wonderful. Non. Mais aujourd'hui, mais tu sais, hein, mon apôtre, c'est extraordinaire. C'est-à-dire de ne pas voir que le Dieu qui t'a dit ça, ce même Dieu peut te sauver. C'est-à-dire de voir que non, c'est extraordinaire. Adam n'a pas cru en Christ. Il n'a pas cru en Christ. C'est terrible. Wow. On a proposé, excusez-moi, le christianisme. On a proposé. Il a dit: je veux pas être chrétien. Il a dit: je veux pas. On a pas ça. Je te laisse clôturer. I'm so blessed. Non, j'ai prié pour l'introduction. Je veux juste dire un mot et laisser le prophète terminer. Je veux juste te dire, tu as cru en Jésus, tu as fait le bon choix. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est la déclaration avec laquelle je termine. My prophète. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la vie de mon frère, l'apôtre Edmond, pour ma vie, aussi pour la vie de nos chers auditeurs et auditrices. Et sur la base de cette parole qui a été relâchée dans la bouche de mon frère, que cela soit une réalité permanente dans la mentalité de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, dans le quotidien de quelqu'un et dans les jours à venir. Que ton peuple te connaisse. Révèle-toi à nous que nous te connaissions dans les formes les plus cachées. Car aujourd'hui, par ton esprit, nous pouvons connaître les profondeurs de ta personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.